Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Cette fois je vous fais une nouvelle vidéo, encore un peu spéciale, c'est une première décidément en ce moment. Et cette fois je vais vous parler pour la première fois de série. Mais j'aimerais bien vous dire d'abord pourquoi, comment il y a la genèse de cette... de quelle série je veux parler. C'est une série qui a été un monument à une époque, bien que il y ait eu des polémiques en disant que c'était une série pas terrible, mais c'était dans les années 80, mais c'est la série la plus connue des années 80. Peut-être certains voient déjà. Mais je vais vous parler d'abord de comment ça s'est fait, parce que c'est assez cocasse. C'est-à-dire que vous le verrez, vous pouvez aller le voir, je suis toujours très content que vous allez voir mes anciennes vidéos. Il y avait les vidéos, je regardais la vidéo que j'avais faite sur la chaîne avec Gaëlle Lepêtre et Alison Lascaux, les deux cousines, qui parlaient de leur projet commun de mettre en bande dessinée le roman d'Alison Lascaux, L'amour nous sauvera. Elle a écrit ce roman, L'amour nous sauvera. À un moment, Alison dit que cette saga, sa grande saga qu'elle a fait, L'amour nous sauvera, c'est Roméo et Juliette version moderne. Et moi aussi je dis que il y a deux clans qui se disputent, qui sont en concurrence, deux familles rivales. Et moi j'ajoute que ça rappelle les séries américaines où qui sont aussi un peu pompées sur Roméo et Juliette, où il y avait des sagas entre grandes familles. Et une fois qu'elle a fait cette vidéo, je demande à Alison, justement, je pensais à certaines sagas, Alison qui a 20 ans, qui est très jeune, donc je lui demande si elle connaissait Dallas, justement parce que ça m'a un peu fait penser. C'est pour ça que je vais le prendre sur cette optique Dallas. Et elle me dit non. Alors voilà, moi qui ai connu les années 80, mais la planète entière, peut-être il y avait la Russie, l'URSS et la Chine qui ne connaissaient pas, et encore, je me demande, mais l'Arabie Saoudite, tout le monde, l'Europe entière, tout le monde s'arrêtait, c'était presque un moment sacré, c'était voilà, pour maintenant les séries, c'est tellement important, c'est aussi un peu grâce à Dallas. À cette série Dallas, c'est la ville de Dallas, qui a été une des séries phares aux États, cette série américaine, et qui est venue en France, qui a conquis la planète entière. Et ce sera assez... Et maintenant, tout le monde tellement connaissait, enfin, même si après il y avait des gens qui disaient que c'était stupide, que c'était... À l'époque, les séries, c'était pas bien vu, et Dallas, c'était vraiment très critiqué. En plus, c'est le genre du soap opéra, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Et c'était vraiment pas aimé du tout. Et c'est intéressant de revenir là-dessus, en plus par rapport à ça, voyant que... En plus, maintenant, il y a des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui qui savent même pas ce que c'est, alors que même presque un clochard dans la rue, dans les années 80, il savait ce que c'était Dallas, et dans les années 90. Et après, c'est vrai que le temps passe, ça nous rajeunit pas, tout ça. Mais ça peut justement être intéressant pour l'histoire, justement, c'est une chaîne culturelle, la culture générale, que je vous explique un petit peu tout ça. Et qu'on revienne là-dessus, et que je vous dise un peu ce que c'était. Alors, il y a le genre soap opéra. Soap opéra, il me semble, mais c'est un peu dur parce que je crois qu'en France, justement, en France, c'est Dallas qui a introduit le soap opéra en France. Maintenant, tout le monde va dire le soap opéra, c'est les feux de l'amour. Et oui et non, parce que le soap opéra, c'était des petites séries, oui, c'était l'ancêtre des séries. C'est vrai que maintenant, il y a des séries d'une qualité incroyable, qui sont très fouillées, très bien faites, très millimétrées. Et avant, ça n'a pas tout à fait commencé comme ça. Faut pas jeter tellement la pierre aux séries, parce que y a des séries, d'abord ça a commencé, mais à l'époque de la radio, vers les années 50, ça a commencé par la radio. Même, il y a des séries comme Guiding Light qui sont passées de la radio à la télé, qui ont été transférées. C'est vraiment très vieux, comme les comics, c'est vraiment des trucs très américains. Les soaps, qui de toute façon, il y a de moins en moins de soaps maintenant. Les daytime soaps, on avait les daytime soaps. Aux États-Unis, c'était les soaps de journée, qui ont commencé. D'abord, c'était des soaps. Après la radio, c'était en direct à la télé. Presque, c'était tourné en direct. On tournait deux directs parce qu'il n'y avait pas la même. Il y avait deux fuseaux horaires différents aux États-Unis. Puis, les soaps, c'était oui, des histoires un peu à l'eau de rose, mais
peu à peu, et même avec Dallas, ça a eu son apogée. On a fait de plus en plus ces histoires à la Roméo et Juliette. C'était pour la ménagère. Et soap opéra, parce que comme c'était des séries, c'était vraiment... Les séries, elles ont commencé par là, je crois. Les séries, c'était plutôt pour la ménagère. Les ménagères, c'était vraiment les années 50. Elles étaient à la télé. Donc voilà, on faisait de la pub pendant les soaps, pendant ces feuilletons pour attirer les ménagères. Et ben, souvent, ils étaient... les pubs étaient... Ces feuilletons étaient un peu sponsorisés. Il y avait beaucoup de pubs qui interrompaient ces feuilletons pour des marques de lessive. D'où on n'a pas mis lessive opéra, on a mis soap opéra, un peu comme la lessive savon, l'opéra savon. Et donc voilà, c'était pour attirer la ménagère, et on faisait des histoires d'amour parce que voilà, c'était peut-être des préjugés de l'époque où on disait que c'était les femmes, les ménagères, elles étaient attirées par les grandes histoires d'amour, les romances, maintenant comme a fait ma petite Alison, et les romances avec par exemple la jeune ménagère, enfin la jeune fille qui trouve le prince charmant, qui est séduit par l'homme riche. Et oui, peu à peu, ça s'est dirigé. Enfin, il y avait autre chose, il me semble, dans les États-Unis, tout ce que j'ai lu sur les soaps, ça dit des choses un peu, mais c'était à peu près ça, et ça a un peu changé dans les années 80, parce que ça, c'était, et peu à peu, après, les Américains, ils ont fait autre chose, ils ont fait des séries qui traitaient sur d'autres choses, ils ont fait des séries qui n'étaient pas des soap opéras, pour la soirée, des séries de fin de soirée qui étaient... On peut dire, enfin tout ça c'est des raccourcis plus virils avec des policiers, Starsky et Hutch par exemple, avec des détectives, mais c'était moins noble de toute façon. Les soap opéras, c'était des grandes familles, c'était très des rebondissements, le frère qui mourait, puis finalement on voyait qu'il n'était pas mort, et puis il avait une opération de chirurgie esthétique, et c'était beaucoup d'histoires d'amour, et beaucoup aussi d'histoires sur les affaires, les grandes compagnies. Ces personnes avaient des grandes compagnies, c'était un peu ça, voilà, les soap opéras, mais c'est plus compliqué que ça, mais je simplifie pour vous expliquer. Et donc voilà, les soaps, c'était des feuilletons plutôt sentimentaux avec des grandes familles ou pas des grandes familles, des rapports entre des gens qui étaient assez aisés, et ça passait plutôt en après-midi ou en matinée pour attirer la ménagère, pour vendre les pubs. C'était pas le plus noble des séries. Quand CNN lance Dallas, ce fameux Dallas, tout ce qui est série, tout ce qui est soap opéra, les cartes vont être battues. On avait déjà lancé avec Peyton Place le concept de nighttime soap, c'est-à-dire qu'il y avait les daytime soap, c'était ces soap opéras du jour qui étaient pour les ménagères plutôt, mais un nighttime soap, c'est un soap opéra du soir plus viril, parce que je dis ça parce que comme c'était pour la ménagère, les soap opéras du jour, mais oui, quand même, où il y avait plus d'action, il pouvait se passer plus de choses, avec d'autres moyens. Le fameux Dallas, c'était un petit... On avait vu avec Peyton Place que ça pouvait marcher dans les années 70, je crois que c'était dans les années 70, Peyton Place a vérifié aussi, mais en 1978, on lance Dallas, et là, ça va être incroyable. Et ça changera un peu tout, ça changera l'histoire de la télé, l'histoire des soap opéras, et l'histoire des séries. Si les séries sont comme ça aujourd'hui, si ça a un tel succès, c'est aussi grâce à Dallas, on va expliquer pourquoi. En tout cas, on va voir, voilà. Ça, c'est J.R. Ewing. Ben, au début, ça commence pas avec J.R. Ewing, ça commence, voilà, on avait dit... L'amour nous sauvera, justement, Roméo et Juliette, donc l'histoire commence. Bobby, il y a eu deux grandes familles, ça commence comme ça. Bobby Ewing vient d'épouser Pamela. Pamela était Pamela Barnes. Et les Ewing et les Barnes,
C'est comme les Capulet et les Montaigu dans Roméo et Juliette. Deux grands clans, deux grandes familles qui donnent lieu à une grande saga, mais qui se détestent d'une façon. Pourquoi? Parce que Jock Ewing et Digger Barnes, au début, veulent ensemble, c'est des entrepreneurs, et ils décident de faire une compagnie ensemble, une compagnie de pétrole. Ils cherchent du pétrole ensemble, ils veulent exploiter des gisements, ils veulent faire une grande compagnie et chercher fortune. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en plus amoureux de la même femme. Peu à peu, on ne saura pas trop quand la série commence, pourquoi, mais on ne saura pas trop comment ça s'est passé, mais finalement, ils se retrouvent à aimer la même femme, Ellis Houseworth. Et on sait, quand la série commence, on le raconte comme ça, on voit dans les premiers épisodes, on apprend peu à peu dans la série que Jock on a la version de Jock et de Digger, donc on ne sait pas. En tout cas, ils sont rivaux pour ça, parce que Jock c'est lui qui a fini avec Ellis Houseworth, qui est devenu Ellie Ewing, et ils ont eu des enfants. Jock, il a eu trois fils d'Ellie, et Digger Barnes. Digger, ça veut dire celui qui creuse, parce que lui, c'était un creuseur, il cherchait du pétrole, il avait le nez, alors tout le monde le surnommait Digger, mais c'était Willard Barnes. Et Willard Barnes, il s'est retrouvé, il a pris la femme, et il a eu la compagnie, finalement, on ne sait pas trop, parce que c'est quand ça commence, ce sera révélé au fur et à mesure des épisodes, on aura des versions, mais en tout cas, Jock, il a fini, c'est lui qui est riche, et Digger n'a plus rien. La fameuse compagnie où Digger, avec son flair, devait trouver des gisements, et Jock et lui devaient les exploiter. Et Jock s'est retrouvé seul propriétaire, il a mis la main sur la compagnie, et il a la femme. Et la femme, c'est devenu sa femme, c'est devenu la matriarche de la famille Ewing. Digger, il s'est remarié, il a eu d'autres femmes, il a eu 2 enfants, donc cette fameuse Pamela, et un fils, Cliff Barnes. Cliff Barnes qui va devenir un homme d'affaires dur, qui est au début de la série un politicien qui essaye il essaye de venger son père. C'est vraiment les clans, le clan Barnes contre le clan Ewing. C'est une famille plutôt pauvre, mais même s'ils étaient pauvres, même si Digger il a fini sur la paille alors qu'il devait s'enrichir avec Jock, il lui aurait pris la fortune, il lui a pris la femme. Voilà, c'est les clans, c'est la vengeance. Et Cliff Barnes, pour venger son père, il est dans la politique et il est à la tête de certaines choses, il se fait élire aux élections, il essaye d'empêcher les Ewing de creuser, d'exploiter certains gisements de pétrole, ça va pas, il affronte les Ewing, et voilà. Et le Jock, il a 2 fils qui sont restés avec lui, c'est très clanique, ils sont restés au ranch de South Fork, pendant que un de ses fils qui est alcoolique, Gary, est parti... il ira dans une autre série à un moment, mais il ira en Californie, on le verra dans la série, et il y aura un spin-off. Mais là, quand la série commence, Gary Ewing, il est ailleurs, il est même pas en Californie, on ne sait pas trop où il est, tout le monde se demande un peu où il est, mais il n'est pas avec ses 2 frères. Et il y a 2 fils, il a 2 fils, donc celui qui est le Roméo de Dallas, le Roméo, Bobby Ewing, alias Patrick Duffy, et qui aurait dû, ce Patrick Duffy, justement, qui était Roméo dans la série Dallas, qui se mariait avec la fille du clan, la Juliette, le romantique Bobby Ewing, ça aurait dû être le héros de la série, et c'est un peu l'homme parfait, costaud, beau, solide, plein de vertus. Et pourtant, alors là, voilà, il a un frère, même dans les premiers épisodes, qui est John Ross Ewing, parce que Jock, il s'appelle John Ross, et lui, c'est John Ross Junior, qui est un méchant, qui est empêcheur de tourner en rond, qui essaye, quand il voit que son frère s'est marié avec Pamela, il essaye de les séparer, sa femme le déteste, il est détesté partout en affaires, il fait peur à tout le monde, il est ambitieux, il couche avec il n'arrête pas de tromper sa femme, il couche avec toutes les femmes du Texas, même avec des prostituées. C'est quelqu'un d'assez déjà effrayant
quand on commence l'histoire, il aime l'argent, il profite de l'argent puisque c'est des milliardaires, c'est vraiment Dallas, le pouvoir, l'argent, le sexe. Enfin, c'était pas tout à fait comme ça au début, mais ça va devenir ça, puisque voilà, c'est une famille riche, c'est presque un feuilleton, certains ont dit après que c'est un feuilleton capitaliste, voilà, et parce que quoi? Parce que normalement on a un héros en plus, pourquoi ça va devenir en plus le symbole du capitalisme, du vice, un peu, parce que on a un héros, Bobby Ewing, qui est brun, beau, voilà, ça on le voit, je sais pas si vous le voyez un peu, Bobby Ewing, Patrick Duffy, enfin, je vous le rapproche un petit peu, parce que quand on fait on ne peut pas faire de zoom quand on est tout seul à filmer, pour vous dire, sur YouTube, qui était censé être le héros, un vrai héros sans peur et sans reproche, vraiment un héros pur et dur, qui a des qualités. Finalement, on ne sait pas pourquoi, c'est un des grands phénomènes incroyables de Dallas. Ah, me remarque incroyable pour certaines choses. Dans le cinéma, quand même, c'est arrivé qu'il y ait des gens comme Hannibal Lecter, Dark Vador, Lex Luthor, ils soient bien aimés, même dans les comics, Lex Luthor, justement, alors que... Et donc, voilà. Et donc, c'est ce que je vous dis. Ce personnage, ah oui, Dallas, c'était folklorique, parce que c'était même marrant que les Français aiment ça, parce qu'on avait des personnages qui avaient le chapeau de cow-boy. Ils étaient, voilà, JR, c'était l'homme d'affaires, hyper bien habillé, cravate et tout, mais il avait son chapeau de cow-boy avec. Et combien ça a été exploité dans la série, c'était un peu folklore, c'était vraiment par rapport à la culture française, et pourtant ça a fasciné dans le monde entier, ça a pris dans le monde entier, même en France, les gens, ils étaient là, mais c'était un phénomène de société, comme même Game of Thrones ou X-Files, on n'a pas vu ça, et dans les bureaux, t'as vu le dernier épisode de Dallas hier soir et tout, c'était incroyable. Et il y avait ce personnage de JR, alors que le héros, ça devait être un vrai héros, un bon, un personnage honnête, qui était marié, qui était vraiment très amoureux de sa femme, qui par malheur appartenait au clan ennemi. Et ben... là, ça va, le héros, finalement, celui comment on peut l'appeler un héros? Le héros, ça va être le méchant. Maintenant, on a Dexter, etc. dans les séries modernes, voilà. Il va y avoir une fascination pour ce J.R. Ewing, le frère de Bobby, et il y aura Cain et Abel. Ça va devenir Cain et Abel, alors que les spectateurs préféreront le frère méchant. Et il y avait Thor et Loki, par exemple, dans l'amitié. Si vous voyez le film Thor, son frère c'est Loki, mais vraiment Thor c'était le bon frère dans la mythologie nordique, les fils d'Odin, et Loki ça va être le frère méchant comme dans les comics, mais dans les comics le héros c'est Thor, alors qu'il y aura un frère bon, gentil, et pour les spectateurs à l'époque, peut-être les années 80, l'époque de Reagan, du fric, les années fric, les années sans complexe, comme en France on aimait bien Bernard Tapie qui était quelqu'un de... Voilà, ça rejoint un peu la société, c'est très intéressant. Et là, on va aimer, les spectateurs seront fascinés par ce jovial reptile, ce magouilleur, cet homme d'affaires qui terrifie ses associés, qui fait peur à tout le monde, qui joue sur la crainte, qui utilise toutes les bassesses, qui trompe sa femme, qui fait peur à tout le monde, qui est vraiment très peu recommandable, qui se comporte presque comme, pas tout à fait, mais comme un chef de mafia, qui n'hésite pas à pousser même les gens au suicide. Et ce personnage va fasciner, ça va être le monstre fascinant. Le monstre fascinant, c'est incroyable. Et on va voir à quel point. JR, ce sera l'homme qu'on aime détester. Et à la fin d'une des saisons, enfin... il y a une ambiguïté maintenant sur la deuxième et troisième saison de Dallas. Pour certains, ce sera la deuxième, ou certains, ce sera la fin de la deuxième, pour d'autres, ce sera la fin de la troisième saison. On tire sur JR. JR a été tellement ignoble, tellement horrible, qu'une personne, on ne saura pas qui, mais une personne flouée, sûrement parce qu'il fait des affaires, il a une femme qui devient alcoolique parce qu'elle ne le supporte pas, il couche avec la sœur de sa femme, il ruine ses associés.
son propre frère Gary l'empêche de revenir au ranch familial, oui, parce qu'en plus ils habitaient tous le même ranch, c'était vraiment le clan Ewing, même à 50 ans, il habitait encore chez ses parents, ils habitent tous la même résidence avec leurs femmes, c'est vraiment une série très clanique, où la famille était assez mise en valeur, et voilà, il fait des choses complètement ignobles. Il pousse des gens au suicide, à l'alcoolisme, et finalement quelqu'un vient, quand il est dans son bureau, et lui tire 2 ou 3 balles, et à la fin le cliffhanger de cette saison, il tombe, et on ne sait pas s'il est mort ou pas, ça s'arrête comme ça. Et alors, mais vraiment, le monde entier voudra savoir qui a tiré sur JR, mais vraiment, il y a des audiences faramineuses à ce moment-là. CBS, la chaîne qui diffuse Dallas, on ne revient pas, c'est vraiment... il y a des millions de spectateurs à travers le monde qui ont vu ça, c'est incroyable. Et je crois que même Game of Thrones n'a pas eu des audiences pareilles à certains moments. Mais je crois que même Game of Thrones n'a jamais eu des audiences pareilles. C'était vraiment une institution Dallas. C'est même bizarre parce que maintenant tout le monde se souvient de Star Wars et c'était un phénomène comparable à Star Wars, et c'est bizarre que maintenant les jeunes de notre époque comme Allison, ils s'en souviennent plus, et c'était vraiment le truc entre 2 clans, la rivalité entre Cliff Barnes et JR. Cliff Barnes c'était le fils de Digger contre le fils de Jock, qui étaient vraiment des hommes d'affaires assez durs, et JR écrasait toujours ce fameux Cliff Barnes. Il y avait une rivalité terrible entre eux, c'était vraiment quelque chose. Il y a même eu une série dérivée, Côte Ouest, ou Knots Landing en version originale, c'est-à-dire que justement Gary Ewing, ce fils un peu raté, était allé faire sa vie ailleurs, dans ce spin-off Côte Ouest, où il était allé faire sa vie en Californie et vivait loin de la famille Ewing, avec sa femme Valen. Et en laissant, et dans la famille Ewing était restée la fille de Gary, la nièce de JR et Bobby, donc Lucy, qui avait ses aventures dans Dallas, alors que ses parents avaient ses aventures dans Côte Ouest. C'était dans les premiers spin-offs aussi, et c'était quelque chose, il y a eu tout ça, et peu à peu, Dallas, à un moment, pendant 6, 7, 8 ans, c'était vraiment, ça se maintenait, c'était un des soaps qui était très, jusqu'à la saison 8, c'était à peu près la 8e saison, c'était un soap assez sérieux, qui était assez les pieds sur terre, où il y avait peu de minorités, d'ailleurs ça m'a surpris, mais je vous ferai peut-être il y a eu un grand rival de Dallas à cette époque, parce que bien sûr il y a eu d'autres nighttime soaps qui ont été créés à ce moment-là, parce que bien sûr à chaque fois qu'il y a une série qui cartonne, il y a d'autres séries qui essayent de copier, qui font un peu la même chose, et je vous parlerai un peu pour chaque genre, et je vous parlerai peut-être de Dynasty. Ce qui est marrant, c'est que Dallas, à une époque comme maintenant, je veux pas faire de polémique, mais il n'y avait pas de blancs, il n'y avait presque pas d'homosexuels. Il y en a eu une fois, Lucie, la nièce de JR, qui était amoureuse d'un homosexuel. Il y a eu un épisode qui avait bien cartonné, et oui, cet homosexuel, il était resté 3 épisodes, et quand elle était amoureuse, elle ne savait pas qu'il était homo, et elle le voit à la fin. Bon, il n'y avait que des blancs, mais il y avait la minorité, les femmes. Mais jusque peut-être à la saison 8 quand même, c'était les hommes qui étaient c'était une série assez old-fashioned. Et on pourra parler en parallèle, si ça vous intéresse, voir Dynasty ou Dynasty. C'était un peu plus coloré, ça donnait une plus grande importance, il y avait plus de femmes qui étaient des femmes d'affaires. Et Dynasty, pour les homosexuels, ça aura été très important dans l'histoire de la télé américaine. Ça, je vous en parlerai peut-être si ça vous intéresse. Mais Dallas, c'était vraiment... on a vu... Il y a eu peu de séries aussi, on pourra le dire, à l'ancienne, où il n'y avait pas de minorité, mais bon, c'était sympa, tout le monde regardait ça, de toute façon, sans dire, de toute façon, pour moi, si le scénario est pas mal, l'histoire peut être intéressante, même dans Balzac, il n'y avait pas de minorité, dans des vieilles séries, maintenant il y a des minorités, moi je regarderai toujours, est-ce qu'il y a des minorités ou pas, le plus intéressant, est-ce que ça se justifie, est-ce que le scénario est bon, est-ce que l'histoire est intéressante,
intéressant, est-ce que l'histoire me plaît, qu'il y ait des minorités ou pas. Moi, c'est toujours, est-ce qu'il y a une qualité, est-ce qu'il y a toujours des épisodes qui peuvent être intéressants. Bon, mais ça, Dallas a eu un succès terrible, et moi, j'ai trouvé que c'était de bonne qualité pas mal, enfin, pour ce que c'était. C'était intéressant, on voyait qu'il y avait une façon, une certaine patte, une certaine façon de créer des histoires qui étaient très intéressantes. Ben, jusqu'à la saison à peu près 7 ou 8, il y a une controverse sur les saisons qu'à l'époque moderne, je ne comprends pas pourquoi. Mais... Bon, et après, à partir de la saison 8, il y a eu ce problème que Bobby Ewing, il y avait peut-être Patrick Duffy qui jouait Bobby Ewing, en avait un peu marre de jouer dans Dallas, alors il avait voulu tenter l'aventure ailleurs. Le personnage de Bobby était mort, et il était mort écrasé par une voiture, donc c'était un peu dur de le faire revenir. Et ce qu'ils ont fait déjà, ils avaient envie, ils n'aimaient pas trop l'intrigue qu'il y avait eu pendant la saison en plus où Bobby n'était pas là. Alors ils ont dit que Pamela Ewing, donc sa femme, la Juliette de Dallas, se réveille et elle se rend compte que la mort de Bobby et toute la saison, ben voilà, Bobby il était mort à la fin d'une saison, et il y avait eu toute une autre saison sans lui. Et à la fin de la saison sans lui, Pamela se réveille, et la saison d'après encore, on voit que, enfin, voilà, disons à la fin de la saison 7, c'est un exemple parce qu'il y a une petite controverse sur les saisons. Pamela se réveille, on ne comprend pas pourquoi elle se réveille, et elle voit Bobby dans sa douche. Et au début de la saison 8, on reprend quand elle voit Bobby dans la douche, et il lui dit « T'as bien dormi ?» Elle lui dit « J'ai fait un rêve horrible. » Donc toute une saison entière était un rêve. Alors à ce moment-là, de toute façon, Dallas, les histoires, en plus, elles étaient de moins bonne qualité, et ça a été pire que jamais. Et même JR, qui était quand même... bon, on va le voir dans les comics, ce sera plus simple de parler de comics pour ça. Des fois, faire un parallèle avec les comics et les séries, ça... Voilà, tout le monde dans les comics aime bien le Joker. On a vu même au cinéma, puisqu'on a vu le film Le Joker. Voilà, pour comprendre un peu JR, pour les jeunes générations, ben voilà, il y a bien des gens dans les comics qui adorent le Joker. Et qui m'ont même adoré au cinéma, le personnage qui fascine, et c'est un méchant. Et bien JR, c'était un personnage fascinant. Et à partir de cette saison 8, à peu près, des dernières saisons, il y a eu 13 ou 14 saisons, ben JR, il était ridicule, alors qu'il faisait le gars majestueux, le chef de mafia, ben voilà, Dark Vador, mieux, on le compare à Dark Vador plutôt qu'au Joker. Mais Dark Vador, c'est un personnage majestueux, c'est un personnage, on ne le voit pas être ridicule, se prendre une tarte à la crème dans la figure et tout. Ben JR, ah oui, il se prend une tarte à la crème dans la figure dans les derniers épisodes de Dallas. Il se retrouve prisonnier, il se retrouve emprisonné dans des histoires à la mort moelle-neuve, vraiment. Il se retrouve ligoté par un saucisson, il se retrouve ligoté, il se retrouve humilié parce qu'il a voulu séduire une femme dans une petite campagne. Les habitants de la campagne se vengent, l'emprisonnent, le ridiculisent. Enfin, c'est incroyable, on n'a pas... Et en plus, c'est complètement... Alors que Dynasty ou d'autres soaps était un peu complètement irréel. Dallas avait gardé pour moi une certaine réalité, c'était bien les pieds sur terre, alors que là, et d'autres séries comme Dynasty ou What, c'était un peu plus imaginatif, c'était pas plausible, alors que Dallas avait gardé un petit côté plausible par rapport à ça, mais à partir de ces dernières saisons, de toute façon, c'est la dégringolade, c'est plus du tout plausible, et même son personnage principal, JR, se fait humilier presque comme si on voyait Dark Vador humilié, c'est vraiment... donc peu à peu, ça va être la descente aux enfers, et il y aura de moins en moins de spectateurs, et ça va s'arrêter sur une histoire complètement qu'on n'aurait jamais imaginé ça. Il y a un personnage qui est comme un ange qui va montrer à JR qui veut se suicider. JR, c'était même pas dans les premières saisons, on n'aurait jamais vu JR vouloir se suicider, mettre fin à ses jours, alors que c'était un super battant qui veut se suicider, puis le diable lui montre avant qu'est-ce qu'aurait été la vie, lui dit non, tu vas pas te suicider, c'était pompé sur un vieux film, encore des années 50 peut-être. JR veut se suicider, un ange
vient et lui montre ce que la vie aurait été s'il n'avait pas existé, le monde sans J.R. Ewing. Et finalement, on voit que l'ange, en fait, c'est le diable et ça se finit d'une façon, Bobby revient à la maison, entend un coup de feu. Cette intrigue est tellement bizarroïde que de toute façon, il y aura quelques téléfilms Dallas où l'intrigue est abandonnée. Et puis là, ils ont fait un nouveau Dallas, un peu mieux, Dallas 2012, j'ai pas tout vu, mais où JR est déjà un peu plus classe. On voit que il était moins ridicule que dans les dernières saisons. Il y a eu 3 saisons. Et en plus, pendant les trois saisons de Dallas qui ont commencé en 2012, 2013, 2014, ça a dû finir vers 2015, le Dallas moderne qu'ils ont repris, JR est mort d'un cancer. L'acteur Larry Hagman qui jouait JR est mort d'un cancer à ce moment-là. Ils ont dû intégrer la mort de JR au scénario, donc je crois que c'est pour ça, sans son méchant emblématique, ça s'est à nouveau effondré. Ça aura eu que 3 saisons, le Dallas 2012. Donc voilà, ben c'était ça, Dallas, c'était une série comme on n'en voit plus, où même les soaps de début d'après-midi en France se cassent un peu la gueule, même les soaps de début d'après-midi aux États-Unis se cassent un peu la gueule. Oui, il y en avait une dizaine à la grande époque, et puis pendant les années 80, ça a été la mode des soap opéras du soir, des nighttime soap. Ça a fait les années 80. Le début des années 90, et peu à peu, cette mode s'est étiolée. Il est resté presque plus que... De temps en temps, il y a il y a Revenge, qui est un soap opéra un peu pompé sur l'histoire de Monte Cristo avec une femme. Enfin, il y a Empire avec une famille de puissants. Pour le coup, là, c'est des Afro-Américains qui sont très puissants, qui sont dans le milieu du disque et de la chanson, du rap, je crois. Voilà la grande mode, les grands soap opera qui passionnaient tout le monde dans les années 80. Ça c'est fini avec les grandes sagas familiales, ça c'est fini avec les années, le début des années 90, fin des années 80, c'était déjà plus la même chose. Il y avait peut-être Melrose Place et tout, mais c'était plus des particuliers, c'était moins les grands clans, grandes familles qui étaient riches à millions. Et en France, par contre, on a un peu plus de soap, mais c'est plus la même chose, c'est plus les milliardaires, je sais pas, c'est des gens un peu bourgeois, mais pas trop. Vous voyez Plus belle la vie, mais alors là les soaps, bon, on va pas dire, il y avait des soaps à l'époque de Dallas, même comme Château Vallon, un peu des copies de Dallas à la française, mais avec des grandes familles et tout, alors que maintenant... c'est des particuliers un peu bourgeois, un peu bobos souvent, et il y a des fois dans les soaps de l'heure actuelle, Demain nous appartient, ou Un si grand soleil, ou Plus belle la vie, Plus belle la vie, etc. C'est vraiment très militant, j'ai l'impression, et ça s'attaque au sujet de société en donnant on comprend les opinions politiques qu'il y a derrière, voilà. Moi, je suis pas trop pour cette tradition. Je préfère que les soaps et les séries ce soit neutre, et que les personnes de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche puissent tous regarder, et puis sans qu'il y ait trop d'opinion politique, pour que ce soit un bon moment, que tout le monde puisse être d'accord là-dessus, que souvent que c'est pas plus mal que les films, les séries puissent quand même plaire à tous, et que ça donne pas des opinions politiques. Après, vous pouvez préférer, puis il y a certains films militants qui sont pas mal aussi, mais bon, là tous les soaps ils sont faits un peu comme de plus en plus comme ça à l'époque. Bon, vous en pensez ce que vous en voulez, moi je vous laisse penser ce que vous voulez, je suis pas moralisateur, hein, je dis un peu mon opinion tranquillement, et bon ben voilà, j'aime bien des séries, des films, des romans, je suis bon public, j'aime bien quand c'est de qualité, qu'il y a quelque chose, je vous en parle, et j'essaye d'en faire la promotion, et je parle un peu de l'histoire de ces époques-là. Bon ben Dallas, c'était assez intéressant d'en parler, c'est une vieille série, c'est la première fois que je parle
d'une série, et puis en parlant à cette histoire, c'est vrai que ça faisait franchement Roméo et Juliette, et en parlant avec ma chère amie Alison, j'ai été content de vous en parler, et voilà, et puis peut-être ça vous rendra un peu curieux de voir L'amour vous sauvera, mais L'amour vous sauvera, ça se sépare un peu de Dallas. Là, vous avez bien vu, l'auteur n'a pas vu Dallas, donc c'est une saga, mais c'est très sympa, et c'est même plus frais que c'est assez frais, c'est vraiment frais, c'est sympathique, et c'est une jeune femme adorable qui, vous voyez, mettre beaucoup pour la chaîne qui fait ça. En tout cas, peut-être ça vous donnera l'envie de découvrir Dallas, et c'est pas mal aussi de savoir ça. En tout cas, grâce à cette série, il y a... ça doit beaucoup, c'est bien de le savoir aussi, parce que avec ces soap opéras, les responsables de la télé de l'époque, avant qu'il y ait Dallas, déjà ils misaient pas beaucoup sur Dallas, et ils se disaient des soap opéras le soir, bon d'accord, les petites ménagères elles aiment bien voir les séries l'après-midi, mais on va mettre quelque chose qui a à suivre, ou alors il faudra voir chaque épisode de la série, suivre chaque semaine. Les gens ils voudront jamais ça, eux ils veulent des histoires complètes, parce que c'était beaucoup plus des histoires complètes, ils essayaient de faire, ou même s'ils n'étaient pas tout, il y avait quelques références, surtout dans les années 70 aux histoires d'avant, mais ils voulaient pas faire trop référence aux épisodes d'avant, il fallait que chacun puisse comprendre indépendamment, que ce soit comme un film, et Dallas a tout bouleversé, parce que quand ils ont vu que Dallas ça cartonnait comme ça, ben voilà ce qu'on doit aux séries, à Lost, à Buffy, à tout ça, c'est qu'ils ont plus peur de faire des séries à suivre, et pour des séries où en plusieurs épisodes où il faut suivre chaque épisode, ce sera peut-être plus de qualité, parce qu'on peut plus développer une intrigue, fouiller petit à petit la psychologie des personnages. Si l'intrigue elle est longue, et si on peut en apprendre peu à peu du personnage, si on peut faire référence à où on l'a vu, à comment on l'a vu dans un autre épisode, voir l'évolution du personnage d'épisode en épisode, au lieu de vouloir que ce soit comme un film, donc de laisser les épisodes avoir... alors donc pour un film, à peu près à chaque épisode, les personnages ne devaient pas trop évoluer, on devait toujours les retrouver, avoir toujours que ce soit fixe, si on parlait d'un flic, le flic il devait être toujours pareil, pour pas que les spectateurs ils soient embrouillés en voyant que le flic il avait changé de caractère. Non, il devait toujours retrouver un peu la même chose, alors que grâce à Dallas, Dynasty et d'autres Nighttime Soap, la télé a évolué. Après on a pris, il y avait plus, après il y a plus, maintenant on n'a plus juste les séries action qui mettent toujours surtout des flics, et les séries maintenant, et les nighttime soap qui mettent surtout des milliardaires. Non, maintenant on a un peu de toutes les professions, et des séries qui s'étendent, qui sont à suivre, où il y a des intrigues complexes. Voilà, donc ça a vraiment beaucoup changé la télé à l'heure actuelle. Voilà, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, voilà, encore un petit retour historique. La première série dont je parlerai, mais bon, c'est une série qui a... Voilà, il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui disaient « Ah là là, c'est une série bas de gamme, c'est nul. » On avait encore à l'époque un peu honte de regarder des séries, et surtout Dallas, pour certains, c'était pas très noble. Quoique moi, à mon époque, même quand j'étais, malgré tout, en 6e, 5e, dans les classes, on en parlait, t'as pas vu Dallas hier soir, enfin, c'était très bizarre, c'était très particulier cette époque. C'est pas mal à connaître, j'espère que vous êtes content de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, il y aura toujours tout plein de sujets, c'est ça, c'est bien, c'est divers. On va parler de séries, de romans, beaucoup de romans auto-édités d'éditeurs indépendants encore, et encore tout un tas de choses. On va parler d'histoire aussi sur cette chaîne. On parle de plus en plus de tout. Et j'espère pouvoir le faire longtemps avec vous, et j'espère vous proposer longtemps des tas de vidéos diverses et variées pour que vous connaissiez un peu la culture, pour vous montrer un peu de toutes les cultures, et avec grand plaisir, avec la passion qui m'anime. Merci à tous, et puis surtout pour m'aider, si vous voulez m'aider, si vous voulez que cette chaîne dure longtemps et que je puisse encore vous proposer d'autres choses, des tas de cultures qui font un peu notre vie, qui nous enchantent, abonnez-vous s'il vous plaît. Allez, ciao ciao.